Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur invité, Abdelghani El Arras, partage aujourd'hui avec vous son avis et sa réflexion dans cet article intitulé « TVA numérique et commerce électronique, une avancée stratégique pour l'économie marocaine ». Le voici en podcast pour vous. Abdelghani El Arras ouvre son propos en affirmant que la loi de finances 2025 marque une étape décisive pour le secteur numérique au Maroc avec l'introduction de la TVA numérique. En soumettant les transactions électroniques et services dématérialisés à la TVA, cette réforme modernise le système fiscal marocain tout en favorisant l'équité entre les prestataires locaux et internationaux. Elle répond également à une nécessité, mieux réguler un secteur en pleine croissance. L'auteur poursuit en mettant en lumière la portée de cette réforme ainsi. Une réforme adaptée aux enjeux de l'économie numérique désormais, toutes les transactions impliquant des services numériques fournis à des clients marocains seront soumises à la TVA, même si le client se trouve temporairement à l'étranger. Par exemple, une plateforme de streaming international ou un logiciel acheté en ligne sera soumis à la TVA marocaine si le client est identifié comme résident fiscal. Il précise ensuite les critères pour déterminer cette résidence fiscale, parmi lesquels critères pour déterminer la résidence fiscale, paiement effectué avec une carte bancaire marocaine. Utilisation d'une adresse IP ou d'un indicatif téléphonique marocain. Fourniture d'une adresse au Maroc pour la facturation. Ces critères visent à réduire les écarts fiscaux entre les entreprises marocaines et les géants internationaux. Cependant, la collecte de ces données soulève des interrogations sur la gestion des données personnelles et la simplicité pour les consommateurs. Il enrichit son discours en partageant une statistique clé. Selon Riyad Metzour, en disant « Le saviez-vous ? Selon M. Riyad Metzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, le commerce électronique a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards de dirhams en 2023. Cette performance illustre la dynamique de ce secteur et justifie la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Impact pour les entreprises locales et internationales, les entreprises internationales devront désormais collecter et reverser la TVA marocaine, nécessitant des ajustements administratifs importants. Un fournisseur étranger de logiciels devra s'enregistrer auprès des autorités fiscales marocaines et adapter ses systèmes de facturation. L'auteur explore ensuite les impacts pour les entreprises marocaines. Cette réforme représentera également des défis ainsi. Pour les entreprises marocaines, cette réforme imposera également des mises à jour, intégration de la TVA numérique dans les systèmes comptables, développement de solutions numériques pour tracer les transactions en ligne. Bien que cela puisse représenter une contrainte, cette réforme offre une opportunité de compétition équitable avec les acteurs étrangers jusque-là exemptés de taxes marocaines. Abdelghani El Arras met ensuite l'accent sur les effets pour les consommateurs marocains de la manière suivante. Effet pour les consommateurs marocains. Pour les consommateurs, cette réforme entraînera une légère augmentation des coûts de certains services numériques, tels que abonnement à des plateformes de streaming, logiciels ou applications achetées en ligne, formation en ligne ou services de consultation dématérialisés. Cependant, elle apporte des avantages significatifs, une meilleure transparence des prix et des taxes appliquées, une concurrence plus équitable entre acteurs locaux et internationaux. L'auteur approfondit sa réflexion en évoquant les défis et opportunités que cette réforme soulève ainsi. Suggestion, une campagne nationale de sensibilisation doit être menée pour informer les consommateurs sur cette réforme et les rassurer sur la protection de leurs données personnelles. Défis et opportunités. Défis, complexité administrative, les entreprises devront investir dans des technologies de pointe pour suivre les critères de domiciliation fiscale. Impact sur les PME, les petites entreprises pourraient rencontrer des difficultés à se conformer à ces nouvelles exigences. Opportunités, modernisation des entreprises, cette réforme incitera les PME à adopter des outils numériques, renforçant leur compétitivité à long terme. Nouvelles recettes fiscales, selon les estimations, la TVA numérique pourrait générer plusieurs centaines de millions de dirhams par an, contribuant à financer des projets de développement. Pour conclure, Abdelghani El Arras met en lumière l'importance stratégique de cette réforme en ces termes. Une avancée stratégique pour le Maroc. Si elle est bien appliquée, cette réforme peut transformer le paysage fiscal marocain en garantissant une fiscalité équitable entre acteurs locaux et internationaux, régulant sainement le commerce électronique, renforçant les recettes fiscales tout en soutenant la transparence et la modernisation du secteur numérique,
comparaison internationale, à l'instar de l'Union européenne, le Maroc se dote d'un cadre fiscal innovant. Des pays africains comme le Kenya et le Nigeria ont également introduit des mécanismes similaires, consolidant l'attractivité du continent pour le commerce numérique. En s'alignant sur les tendances globales, le Maroc se positionne comme un précurseur en fiscalité numérique en Afrique, ouvrant la voie à une économie digitale mieux régulée et plus équitable. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.